Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce ultime rendez-vous du soir avec l'actualité. Merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la célébration de la journée nationale du drapeau, l'événement s'est déroulé à l'esplanade du palais Rénovation en présence du couple présidentiel et de plusieurs personnalités civiles et militaires. Bienvenue Miko Barthelbois, la communication présidentielle pour le point. Émotion et fierté. Deux mots, deux notions pour décrire cette onde de choc patriotique qui envahit la cour d'honneur du palais présidentiel en cette journée nationale du drapeau. La nation entière commémore pour la première fois, sous l'ère de la Ve République, la journée nationale du drapeau. Nous devons donc contribuer tous les devoirs. Des couleurs nationales portées avec honneur par les enfants de troupes du Prytanée militaire de Libreville qui inaugure la phase des prestations dynamiques. D'une précision exemplaire, ces démonstrations incarnent aux yeux de tous ce jour la discipline, la force et l'engagement au service de la patrie. C'est une invite faite à la jeunesse gabonaise qui doit s'approprier les valeurs de la République dans le drapeau, cet emblème national hautement symbolique, historique, qui permet à chaque citoyen de cultiver et de renforcer son esprit patriotique en faisant allégeance au vert, jaune, bleu. Au registre des temps forts également, l'allégeance au drapeau, membres du gouvernement, hauts gradés de l'armée, personnalités civiles et militaires se sont avancés le regard droit pour renouveler publiquement leur serment de loyauté et de fidélité à la patrie. Sous le regard attentif du président de la République, la célébration de ce jour a insufflé une dynamique d'unité nationale, un appel à la responsabilité et l'engagement collectif. En flottant fièrement dans cette enceinte aujourd'hui, l'étendard vert, jaune et bleu semble rappeler à chacun que la patrie, chaque jour, se construit dans le respect de ses valeurs, comme un serment à la nation elle-même. La cérémonie de ce 9 août 2025 n'était pas seulement un acte protocolaire. Dans la mémoire nationale, elle restera gravée comme un symbole d'espoir, d'unité, mais aussi de renaissance pour le Gabon, entré de plein pied dans la Ve République. De son côté, le ministère de la Jeunesse et du Rayonnement culturel a organisé sur l'esplanade du palais Léomba de l'Assemblée nationale la journée nationale du drapeau placée sous le thème « Jeunesse et patriotisme » porter haut les couleurs de la République. Les manifestations ont été ponctuées par plusieurs activités. Les détails avec Fernande Nzonvé et Ulrich Mbutsubié. Le drapeau gabonais, véritable symbole de la République, est honoré dans cet espace. Sculpteurs, modélistes, peintres, tous valorisent le vert jaune bleu. Ici, vous avez l'Onvet, l'épopée d'Onvet, l'esprit, c'est-à-dire les deux masques et l'onguille et le biéré qui est juste à côté du compteur d'Onvet. Là, aujourd'hui, j'ai apporté une œuvre en plus qui est appelée la félicité, le regard d'un peuple vers la félicité. L'œuvre, on peut constater qu'il y a un lourd message que le Gabon est soutenu par sa culture. Placée sous le thème jeunesse et patriotisme, porter haut les couleurs de la République, cette célébration s'est voulue pédagogique et scientifique. C'est le choix des plus hautes autorités de la République gabonaise qui ont estimé qu'il fallait encourager les jeunes. Nous avons besoin d'intéresser la frange la plus importante de notre population, les jeunes qui constituent 60% de la population totale. Nous voulons jouir de cette énergie constructive, de telle sorte que les jeunes sachent que le Gabon leur fait confiance. Le jeune acteur du changement et force sociale se doit de se réapproprier
ses valeurs. Nombreux sont les jeunes qui expriment aujourd'hui une crise de foi civique. Dans ce contexte, les symboles nationaux peuvent être vécus comme des signes déconnectés des réalités sociales. L'adhésion aux valeurs nationales est corrélée au degré de justice perçu dans la société. Pour le ministre de la Culture en charge de la jeunesse et des sports et du rayonnement culturel, cette 16e édition de la journée du drapeau a été à la hauteur des attentes. On s'est rendu compte que tout le monde s'est approprié cette journée. Je pense que nous avons atteint notre but. Le message est passé et que les années à venir, la journée nationale du drapeau sera encore plus grandiose. La journée nationale du drapeau, instituée depuis 2009, est une invite faite aux Gabonais pour valoriser davantage le vert jaune-bleu, levier de transformation et de cohésion sociale. À l'instar des autres localités du pays, Moabi a célébré la journée nationale du drapeau à l'esplanade de la préfecture en présence des autorités, des chefs de l'administration et des forces de défense dans toute la ville. Le tricolore vert, jaune et bleu flottait fièrement, symbole d'unité et de reconnaissance à la patrie. Correspondant Londi Mokambo. Moabi a célébré ce 9 août la journée nationale du drapeau à l'esplanade de la préfecture, en présence des autorités civiles et militaires, des chefs de service, ainsi que des auxiliaires de commandement et d'administration. La cérémonie animée par l'allégeance au drapeau et l'exécution de l'hymne national, sous la supervision de forces de défense et de sécurité, a rappelé l'adoption en 1960, le 9 août précisément, de l'actuel emblème tricolore, vert, jaune et bleu, symbole de la forêt, de l'équateur et de l'océan. Le drapeau, c'est un symbole fort. C'est un symbole fort qui porte vraiment les couleurs de notre pays, le Gabon. C'est une journée qui rassemble tout le monde. Un pays qui n'a pas de drapeau, c'est un pays qui n'existe pas. Dans la ville et chez certains habitants, le drapeau flottait fièrement, marquant l'empreinte d'une reconnaissance à la patrie. Cette commémoration annuelle demeure un moment fort d'unité et de fierté nationale. À l'issue des festivités officielles de la journée nationale du drapeau, le président de la République a reçu les chefs des missions diplomatiques accréditées à l'étranger. Le point avec Bienvenue Miko, Armand Moupende et Roland Regombe de la communication présidentielle. En marge de la cérémonie solennelle de la journée nationale du drapeau, le président de la République a reçu en audience les chefs de mission diplomatique du Gabon accrédités à l'étranger. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce moment solennel nous honore et nous engage davantage, car il marque non seulement le renouvellement de notre dévouement et loyauté envers la nation que nous représentons à l'extérieur, mais aussi le serment de consacrer toutes nos capacités au rayonnement de notre pays, le Gabon, à la paix et à la prospérité. Dans une atmosphère empreinte de courtoisie et de responsabilité, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a salué leur présence ici à Libreville, symbole de l'unité nationale et de l'intérêt que le pays porte à ses ambassadeurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, la journée nationale du drapeau est un acte de mémoire et d'engagement qui rappelle les sacrifices des générations passées et le devoir des générations présentes, appelées à construire un Gabon plus fort et plus prospère. En cette première édition de la 5e République, nous saisissons cette opportunité pour vous réitérer notre engagement à ne ménager aucun effort pour vous représenter dignement et loyalement à l'étranger et défendre les intérêts de notre pays, le Gabon. Moment de dialogue et d'échange citoyen, cette rencontre a été l'opportunité pour le chef de l'État de rappeler à ses compatriotes l'importance de leur engagement et de leur mission pour le rayonnement de la diplomatie gabonaise.
691 nouveaux enseignants sortis des écoles normales des instituteurs de Libreville et de Franceville ont reçu leur diplôme de fin de formation. La cérémonie relative présidée par le ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale s'est déroulée à l'amphithéâtre de l'N7 en présence de Nathalie Oké et Richard Mobiwa. À quelques semaines de la rentrée des classes 2025-2026, 691 nouveaux instituteurs ont reçu leur parchemin afin de venir répondre aux déficits criards dans les écoles primaires, après 2 années de formation dans les domaines des sciences de l'éducation du primaire. C'est sous votre impulsion que les concours d'entrée dans les ENI ont pu être organisés après une période où ceux-ci étaient pourtant suspendus par un arrêté gouvernemental. Nous sommes réunis ici pour marquer la fin d'un parcours exigeant, mais surtout porteur de sens. Celui qui nous prépare à embrasser l'un des plus beaux métiers au monde, à savoir l'enseignement. Occasion pour la marraine de prodiguer de sages conseils aux lauréats. La remise des diplômes du certificat de capacité pour l'enseignement primaire à la 15e promotion de l'école normale des instituteurs de Libreville et la 16e promotion de celle de Franceville symbolise pour nous tous le couronnement d'un parcours méritoire et l'anticipation d'une mission fondamentale. Il est de notre devoir de rappeler la vision éclairée de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et de l'action gouvernementale en matière de formation des enseignants, qui est une vision audacieuse, résolument axée sur l'excellence pédagogique et l'équité. Dans cette nouvelle cuvée d'enseignants, le plus jeune a 18 ans. Ils sont tous déployés dans les bassins pédagogiques du pays. Au-delà des diplômes reçus, l'événement a donné l'occasion de prestations d'artistes de leur corporation. Allons à Franceville dans le Haut-Ogooué où les élèves admis au baccalauréat session 2025 ont reçu leur récompense. L'œuvre est d'un natif de la contrée. Reportage Jacob Mukwangi et Aimé Joël Adjaï. Célébrer les bacheliers de la commune de Franceville, moisson 2024-2025, l'initiative d'un fils cadre de la localité, Mavi Abouna Larosa, est apparue chez les bénéficiaires comme étant un véritable conte de fait qui a soulevé des standing ovations vu la pertinence de l'acte, plein de sens et de symboles. Cette cérémonie, bien que modeste, est pleine de signification. Elle concerne avant tout les élèves ayant obtenu leur baccalauréat avec au moins une mention assez bien ou supérieure égale à 12/20. C'est donc une stratégie qui s'inscrit dans la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour cette organisation, ce sont au total 12 lauréats à raison des 2 premiers de chaque série qui étaient à l'honneur. En effet, cher Père, ce geste de grande générosité nous interpelle au plus haut point et nous rappelle que la valeur d'un travail acharné et bien fait est toujours reconnue. Merci à vous qui nous transmettez par votre bienveillance le goût de l'effort et la culture de l'excellence. Mais nous vous promettons de faire un bon usage de ces récompenses et de continuer à travailler dur pour être toujours parmi les meilleurs dans la suite de nos études. Et que Dieu se souvienne de votre bienveillance. Et nous sommes très contents du geste qu'il a accordé à l'égard de nos enfants. Et nous souhaitons que ce même geste-là puisse continuer afin de pouvoir propulser les enfants un peu vers le haut. Dans ce cadre très féerique, des dizaines d'autres bacheliers de la même session sont venus partager ce moment de communion avec la grande famille de lauréats, en buvant chacun sa soif et en mangeant chacun sa faim, le tout dans une ambiance conviviale. La problématique liée à la gestion sécuritaire de nos quartiers a été au cœur de la 3e étape des présélections des candidats au concours d'art oratoire qu'organise le SAMO, suivant les explications de Dave Mobilependi et Aristide Imbomo.
Des joutes oratoires d'un excellent niveau couronnées par la petitesse en âge des candidats à cette étape de Libreville. Il faut surveiller nos quartiers. Eux-mêmes d'abord dans le quartier, ils doivent d'abord prendre conscience que là, nous sommes dans une mauvaise phase. On doit se relever, on doit se ressaisir avec l'appui des autorités. La commune a enregistré des candidats venus de l'arrière-pays et de l'étranger. Mon déplacement de Franceville, puisqu'ici n'a pas été facile. Mes parents voyaient une petite arnaque du tout. Et c'est à la dernière minute que je les ai envoyé le numéro de Madame la Présidente. Mon père a discuté avec elle et ils se sont entendus. Et aujourd'hui, je suis venu pour compétir. Et qu'au Sénégal, j'ai eu affaire dans le marketing et la communication digitale. Je me suis dit pourquoi pas venir pour apprendre, pour développer mes compétences en art oratoire. Avec cette participation, nul besoin de réaffirmer l'écho positif du concours dont la résonance a largement dépassé les frontières territoriales. Nous avons des jeunes qui sont arrivés de l'intérieur du pays, mais également de l'extérieur, pour prouver déjà que le concours s'est bel et bien internationalisé. Aujourd'hui, ce sont les quelques défis. Vous savez, c'est une première expérience qui va s'améliorer au fur et à mesure. En attendant les demi-finales fixées pour ce 23 août, les organisateurs lancent un cri d'alarme. Nous sollicitons bien sûr l'aide et l'apport de différents mécènes pour pouvoir se greffer à ce projet qui n'est autre que le concours d'éloquence à la recherche de la nouvelle pépite d'or en matière d'éloquence au Gabon. À noter que la finale, quant à elle, aura lieu en septembre. Cap sur Boué dans le département de la Lopé, province Logoué-Ivindo, où le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie a dernièrement effectué une mission de terrain. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'exécution des chantiers du gouvernement. Le compte rendu avec Chérel Bunguta et Juste Diana. Boué, chef-lieu du département de la Lopé, accueille ce jour le ministre Philippe Tonongoy, venu en mission de contrôle des chantiers du gouvernement sur instruction express du président de la République. À l'entrée de la ville, une réception officielle orchestrée par le préfet en présence de l'ensemble des autorités locales marque le début de cette mission. Dans une ambiance empreinte de respect républicain, le ministre salue chaque représentant de l'administration et les auxiliaires de commandement. C'est à la salle polyvalente de la préfecture que s'est ouvert un échange franc et direct avec l'administration locale. Objectif, partager la vision du gouvernement, recueillir les attentes et réaffirmer l'engagement du chef de l'État pour le développement équilibré de toutes les localités. Aux côtés du conseiller spécial du président de la République, le ministre Philippe Tonongoy prend le temps de passer au peigne fin chaque chantier engagé, de la construction du nouveau commissariat aux normes modernes à celle de l'hôtel de ville, rien n'échappe à son regard de technocrate. Aussi, la réfection du tronçon Koumameyon-Boué, long de 48 km, est déjà envisagée ici. Un chantier qui s'accompagnera bientôt de la réhabilitation des voiries urbaines, offrant à Boué des infrastructures que la ville attendait depuis plus de 50 ans. Il y a eu trop de promesses qui n'ont jamais été réalisées. Maintenant, après M. Oligui est là, on commence à voir de la lumière dans notre ville. Du terrain au projet, la vision du président de la République s'ancre petit à petit ici à Boué dans le concret. Philippe Tonongoy, en première ligne, porte ce message: développement, proximité et action. On reste à Boué où le réseau électrique se modernise. Le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonongoy, était sur le terrain pour suivre la vaste opération des poses et compteurs des basses tensions menée avec la SCG sur plusieurs localités du Gabon. L'objectif, améliorer la qualité des services en électricité. Retrouvons nos envoyés spéciaux, Chérel Bungota et Juste Diana. Tout a commencé au carrefour Koumameyon, où le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonongoy, donne le coup d'envoi d'une vaste opération technique visant à améliorer la desserte en électricité dans la ville de Boué. Pour cette première étape, 200 nouveaux compteurs seront installés et les câbles vétustes remplacés par des infrastructures modernes. Un pas décisif vers une meilleure qualité de service. Le lendemain, dès 7 h du matin, le ministre est présent sur le terrain pour booster les équipes techniques et coordonner le déploiement massif des travaux à travers la ville. Le chef de l'État compte sur vous. Le chef de l'État veille quotidiennement
sur tout ce qui se passe sur l'eau, sur l'énergie à travers le Gabon. Il va falloir que nous soyons au charbon, hein, et en même temps que le service public puisse être fait. Parce que si on vendait la banane ou du riz, on aurait d'abord arrêté de vendre la banane ou le riz. Et puis on arrange la maison et on reprend la vente du riz et des bananes après. Or, on ne peut pas. Hein, l'eau et l'énergie, les citoyens en ont besoin. C'est un service public et c'est un domaine de souveraineté. En véritable chef d'orchestre, Philippe Tonongoy impulse un rythme soutenu afin d'assurer l'efficacité et la rapidité des interventions. Pour les habitants, cette modernisation promet un confort accru et un réseau plus performant. Sachez une chose, vous êtes 2544 agents de la SEG aujourd'hui. Nous avons tous contribué à ce que notre maison arrive là, chacun avec son comportement, chacun avec son attitude, mais il faut qu'on arrange ça ensemble. Nous sommes d'accord ? Ce programme s'inscrit dans une stratégie nationale ambitieuse d'électrification inclusive portée par le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, avec pour objectif un accès universel à l'énergie sur l'ensemble du territoire. En marge de la foire aux poissons dans les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié, la ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, Laurence Sondon, s'est entretenue avec les délégations provinciales avant de procéder à la visite des différents chantiers initiés dans ces régions. Léonel Mboutsoupissam, Prestine Goyeman, Adoli Kene Abaga est également la délégation. À Mouila, dans la province de Langounié, le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, Laurence Ndong, a présenté à ses collaborateurs au cours d'un échange interactif la nouvelle structure du ministère avant de procéder à la visite du bâtiment qui abritera le siège provincial. Notre ministère aura désormais 5 directions générales. On veut que Gabon Pêche Industrie fonctionne un peu comme une caisse de péréquation, c'est-à-dire va acheter la production de nos artisans pour l'exporter. Et on va travailler, donc Gabon Pêche Industrie, l'Office gabonais des pêches et la Société gabonaise pour le développement de l'aquaculture. Au CAPAM, le membre du gouvernement a pu évaluer les besoins pour une éventuelle extension. Il faut qu'on ait un groupe, un comité projet qui regarde chacun de ces projets pour que ça démarre. Parce que depuis 3 ans, ça ne démarre pas. Après la commune de Mouila, à Lambaréné, le ministre a fait le constat de l'avancement des travaux du logement du responsable du centre de pêche et du délégué provincial, non sans omettre de présenter un projet innovant. Et là, franchement, on est vraiment satisfait du travail qui a été accompli. Tout a été respecté, les délais de charge, tout est nickel. Tenue en marge de la foire aux poissons, cette visite des chantiers marque l'engagement des plus hautes autorités de la République qui vise à faire du secteur pêche un véritable levier de l'économie nationale. Un communiqué dans ce journal, le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue informe les populations que l'étape de la foire itinérante aux poissons prévue dans le Grand Libreville les 10 et 11 août 2025 est reportée à une date ultérieure. Les débarquements prévus ces derniers jours ne permettront pas de satisfaire les fortes attentes des populations du Grand Libreville. Le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue remercie les populations du Grand Libreville pour leur bonne compréhension et réaffirme son engagement à développer une économie bleue durable, souveraine, au service de nos communautés. Fait à Libreville le 9 août 2025, le ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, Laurence Ndong. Parlons de la fin de séjour marc-véien du ministre du Pétrole et du Gaz. Le membre du gouvernement a, au cours d'une conférence de presse, dressé le bilan de sa visite dans la 8e région du Gabon lors de cette rencontre avec la presse. Mirande Angué. Au Gabon, les nouvelles autorités se lancent dans un projet ambitieux par l'annonce d'une nouvelle raffinerie. Cette dernière aura pour ambition de soutenir les efforts entrepris par la Sogara, la société gabonaise de raffinage. Ce qui est plutôt à encourager qu'une usine de 50 ans continue à produire et à satisfaire le besoin national. Les dirigeants sont à féliciter, mais ceci n'empêche pas qu'on se projette dans le futur. Se projeter dans le futur, c'est la vision du président qui pense qu'une nouvelle raffinerie viendra appuyer ce que la Sogara est déjà en train de faire.
Ce projet constitue une avancée majeure dans la stratégie globale de souveraineté énergétique du pays. L'objectif est de satisfaire les besoins nationaux tout en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Cette nouvelle raffinerie, au bout d'un moment, reviendra à l'État. En dehors de construire la raffinerie, il y a un terminal qui va être construit et la société va bitumer le tronçon Omboué-Yombi. Dans un contexte où le secteur pétrolier reste un pilier central pour l'économie gabonaise, l'annonce de cette nouvelle raffinerie s'inscrit dans la vision des nouvelles autorités qui placent la souveraineté énergétique au centre des préoccupations. Les 100 jours du gouvernement de la 5e République. Les grandes actions, évolution des dossiers, évaluation des projets ministère par ministère, perspective. 100 jours, une production spéciale ce mercredi 13 août 2025 à 21h avec des invités exclusifs, les membres du gouvernement. C'était là le spot relatif aux 100 jours du gouvernement de la 5e République. Dans le cadre du programme national de contrôle de la qualité des produits pétroliers, la Direction générale des études et laboratoires du ministère du pétrole et du gaz a récemment mené une mission d'inspection dans les provinces de Logoué, Ivindo et du Wellington. On note les séances de travail des restitutions officielles des résultats de cette mission aux différents gouverneurs et délégués spéciaux. Compte rendu, Ahmed Benevaka, Chéli, Mania. L'opération s'inscrit dans la continuité du programme national de contrôle de la qualité des produits pétroliers en République gabonaise. Durant près de 2 semaines, les équipes techniques de la Direction générale des études et laboratoires ont inspecté les carburants distribués dans les principales localités de Logoué-Ivindo et du Wellington. Les carburants prélevés, essence et gasoil, ont été analysés afin de détecter toute anomalie pouvant nuire aux moteurs et aux consommateurs. Ces problèmes de vente de carburant, de lubrifiant se retrouvent partout dans la province, même dans la zone de Maïbout, la zone de Belinga, au-delà, parce qu'il y a une activité illicite, c'est le trafic d'or. La mission s'est conclue par une séance de travail entre la DGL et les gouverneurs des 2 localités respectives et délégués spéciaux. Objectif, restituer les résultats, discuter des observations techniques et proposer des actions concrètes pour améliorer la chaîne de distribution pétrolière. Cette cartographie permet aux autorités d'avoir la géolocalisation de chaque opérateur, sa situation administrative, le type de produits qu'ils mettent en vente et la caractérisation de ces produits, s'ils sont conformes ou pas. Pour les experts, cette restitution marque une étape importante dans la sécurisation de la qualité du carburant au niveau provincial, la transparence et la régulation. La DGL entend poursuivre ses contrôles dans le reste des provinces du pays pour une modernisation optimale du secteur. Le secrétariat permanent de la magistrature vient de tenir son conseil de discipline. Pour cette session 2025, 19 dossiers sont examinés. Le point sur les travaux de cette commission dans ce compte-rendu de Cabrel Guilin-Lemami et Bertin Osaga. Bras séculier du Conseil supérieur de la magistrature, le secrétariat permanent de la magistrature tient son conseil de discipline. Sur la table, plusieurs dossiers en examen relevant des faits antiprofessionnels commis par certains magistrats. Cette année, nous avons 19 dossiers qui sont en train d'être étudiés sur des collègues magistrats sur certains faits. Durant les travaux, les membres du Conseil ont jeté un regard plus approfondi sur les défauts des magistrats dont les dossiers font l'objet d'examen. Objectif, attribuer des sanctions pour une justice de qualité. Nous avons un regard plus approfondi sur les tares, sur les défauts, sur les qualités de nos magistrats. Nous voulons une justice de qualité. Et cette justice de qualité a pour base d'enlever le mauvais grain. Les travaux de ce conseil de discipline des magistrats se déroulent en prélude au Conseil national de la magistrature qui aura lieu dans quelques temps. Les justiciables ont cette opportunité de se plaindre des magistrats qui leur sortirent de l'argent, qui jouent de leur position de magistrat. Donc, ce sont tous ces dossiers dont nous étudions la teneur au conseil de discipline et il y a une série de sanctions. Dans quelque temps,
se tiendra le Conseil supérieur de la magistrature en lui-même, qui décidera de la suite à donner des sanctions prises par le Conseil de discipline. Ce conseil de discipline marque ainsi un tournant significatif dans le système judiciaire gabonais, mettant en lumière la responsabilité au sein de la magistrature. On note également dans cette session d'information la fin du concours national d'art culinaire de Libreville. L'événement a réuni plusieurs chefs venus de la capitale gabonaise et d'autres localités pour célébrer la gastronomie gabonaise. Plus de détails avec Nathalie Oké et Richard Obiwa. Le vainqueur ce soir est Liane. Liane Ndingandinga est le vainqueur du concours national d'art culinaire de la Baie des Rois. Les candidats ont rivalisé dans plusieurs domaines durant une semaine à travers le riche patrimoine du Gabon, en présentant une diversité de saveurs locales. Ce soir, j'ai présenté un poisson poêlé avec des gnocchis de patates douces que j'ai eu à toaster avec de la farine de manioc. C'était une première pour moi, je me suis battu comme un malade. Aujourd'hui, je suis arrivé en finale, même si je ne suis pas gagnant. Pour moi, j'ai gagné quand même une place dans l'histoire de la gastronomie gabonaise. Avec les produits locaux, l'équipe de Basile Ondimba a su allier aspect traditionnel et modernité. Le Gabon par l'assiette a justement mis en avant cette belle matière et fier de cette première édition, je ne m'attendais pas à mieux. Je suis très content de la qualité du service qui a été effectué. Une idée originale de la formation professionnelle. Et la valorisation du tourisme gabonais s'accompagne aussi du Gabon par l'assiette, n'est-ce pas, chef Omien? Exactement. Parce qu'il faut que les touristes et que nous-mêmes, nous puissions être fiers de notre patrimoine culturel. Nous avons trop associé la cuisine gabonaise à une cuisine simplement familiale, ancestrale, mais aujourd'hui, grâce à vos talents tous collectifs, on parle de la gastronomie gabonaise. La compétition a mis aux prises 8 candidats issus des structures hôtelières de la place, mais ponctués par la présence des chefs cuisiniers internationaux. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 23h. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Gabon Première. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain, lorsqu'il sera à 13h avec Nathalie Oké et à 20h, Marie-Arma Abbas fera le plaisir de vous informer. Quant à moi, je retrouve demain à notre heure habituelle, s'il plaît à Dieu. Au revoir.